Nous allons lire le livre des Chroniques, le Chronique 1er, chapitre 19 et verset 1. Quelque temps après, Nahash, roi des Ammonites, mourut, et son fils lui succéda. David se dit, je veux traiter Hanoun, fils de Nahash, avec bonté, puisque son père l'a fait à mon égard. Il envoya donc une délégation présenter ses condoléances à Hanoun, à l'occasion de la mort de son père. Lorsque les ministres de David, chargés de cette mission, arrivèrent dans le pays des Ammonites, les princes ammonites dirent à Hanoun, t'imagines-tu que c'est seulement pour honorer la mémoire de ton père que David envoie des ministres t'apporter ses condoléances? N'est-ce pas plutôt pour qu'il joue les espions en parcourant le pays afin de pouvoir un jour s'en emparer? Alors Hanoun fit arrêter les ministres de David. On leur rasa la barbe, on leur coupa les vêtements à mi-hauteur au niveau des fesses et on les en renvoya. Ils s'en allèrent, David fut informé de ce qui était arrivé à ses ministres. Il envoya des messagers à leur rencontre, car il était écrasé de honte. Le roi leur faisait dire, restez à Jéricho jusqu'à ce que vos barbes aient repoussé. Alors seulement vous reviendrez ici. Hanoun et les Ammonites comprirent qu'ils s'étaient rendus odieux à David. Ils prirent donc à leur solde des Syriens de Haute-Mésopotamie, de Maaka et de Soba, avec chars et cavaliers, au prix de 30 tonnes d'argent. Ils se procurèrent 32 000 chars de guerre et louèrent les services du roi de Maaka avec son armée. Ceux-ci vinrent camper dans les environs de Médéba, tandis que les Ammonites sortant de leur ville se rassemblaient pour le combat. Dès que David l'apprit, il dépêcha sur les lieux le général Joab avec toute l'armée de métier. Les Ammonites allèrent se ranger en ordre de bataille, près de la porte de leur capitale. Les rois venus à leur aide occupaient une autre position dans la campagne. Joab constata qu'il devait faire face à deux fronts, l'un devant lui et l'autre derrière. Il choisit les meilleurs soldats d'Israël et les plaça en face des Syriens. Il confia le reste de l'armée à son frère Abishai. Ces troupes-là furent placées en face des Ammonites. Joab dit à son frère, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Si au contraire les Ammonites sont plus forts que toi, c'est moi qui te secourrai. Montre-toi courageux, combattons avec vaillance pour notre peuple et les villes de notre Dieu, et que le Seigneur agisse comme il le jugera bon. Joab et sa troupe s'avancèrent pour combattre les Syriens. Ceux-ci s'enfuirent devant lui. Quand les Ammonites virent les Syriens en fuite, ils s'enfuirent eux-mêmes devant Abishai, le frère de Joab, et rentrèrent dans la ville. Alors Joab regagna Jérusalem. Les Syriens, constatant qu'ils avaient été battus par les Israélites, envoyèrent des messagers mobiliers, leurs compatriotes habitant au-delà de l'Euphrate. Amen. Pour la parole de Dieu. Nous remercions Dieu, car ici nous voyons que Nahash avait la bienveillance de David. Nahash était quelqu'un qui a aidé David dans ses complications, dans ses tribulations, dans ses difficultés, lorsqu'il a eu besoin. Et lorsqu'il est mort, Nahash, David, avec bienveillance, pour le père, pour Nahash, et son fils le succéda Hanoun, il envoya une délégation présenter ses condoléances à Hanoun, dont son père Nahash était mort. Et l'avenir de Hanoun était quelqu'un qui allait recevoir la bienveillance de David aussi, pour le bien que Nahash avait fait à David. Parce que nous savons que Nahash était bon envers David.
Donc Hanoun, l'avenir de Hanoun était préparé pour être bon vis-à-vis de David. Et parce que nous avons dit, il était bon par son père. Et tout était bien lorsque Hanoun a pris la succession de son père. Et sa mission était une relation de bien-entente, d'une bonne entente entre les voisins. Et David a fait du bien à Hanoun. Il le respectait. Et il a mis dans le cœur de David une bonne action en apportant ses condoléances à Hanoun. L'important, c'est que l'être humain accepte la bonté de Dieu. C'est-à-dire, il doit être digne pour honorer ce que Dieu veut faire pour lui. Ce n'est pas simple, et pourtant simple quand même, parce que si tu acceptes la bienveillance de Dieu avec des paroles et avec foi, la foi est celle qui sauve les personnes, non seulement, mais il les maintient sur le bon chemin. Et Dieu leur donne un bon témoignage. Et Hanoun allait être bien considéré par David, pas pour le père qu'il avait, Nahash. Donc, la bienveillance de David allait être pour Hanoun comme elle était pour Nahash, le père de Hanoun. Et notre Seigneur dit, faites attention de ce que vous entendez et comment vous entendez. Il y a deux situations, comment tu entends et qu'est-ce que tu entends, parce que cela va intervenir et va influencer la vie, ta vie, la vie de tes proches et de l'Église, dans toutes les circonstances. Ici, nous voyons un Ammonite s'est retrouvé détruit, son peuple s'est enfoui, et nous savons que la volonté de Dieu était bonne au départ. Nous avons accepté la volonté de Dieu et nous savons que Dieu a de bonnes résolutions pour nous. Il a de bons projets pour nous. Et ici, Dieu avait de bons projets pour Hanoun, le fils de Nahash. Et nous savons que nous n'étions pas meilleurs des autres personnes. Jésus nous a rassemblés dans son Église, mais nous n'étions pas meilleurs que les autres, et peut-être même pires que les autres. Et les enfants qui sont nés à l'Église, ils doivent donner l'honneur à leurs parents, même si par grâce Dieu nous a rassemblés, et grâce à nos parents, ils sont rassemblés à l'Église. Ce qui est important, c'est la continuité, la suite et la fin de la situation ici avec chacun de nous. Et tout dépend comment tu confrontes la parole avec toi-même, comment tu acceptes la parole, comment tu te comportes vis-à-vis de la parole que tu reçois. Ça, c'est le plus important. Car si tu crois, la foi
va apporter la bénédiction, la grâce, la bienveillance de Dieu et la gloire de Dieu dans ta vie. Et le salut. Mais au contraire, si tu perds la foi, et cette incrédulité apporte le péché, l'égarement, l'illégalité, l'injustice, la dureté envers les autres, et autant que l'homme s'endurcit, parce que, étant incrédule et sans foi, le diable aveugle l'esprit de ces personnes qui s'endurcissent et ils deviennent encore pires. Et c'est encore plus difficile après de revenir. Donc, c'est pour avoir pitié pour ici Hanun, le fils de Nahash, qui n'a pas su comprendre la bienveillance de David en apportant ses condoléances pour la mort de son père. Et comment peut se retrouver quelqu'un qui ne comprend pas et qui met en doute les bonnes intentions des autres? Ici, la bonne intention de David pour Hanun, pour le consoler de la mort de son père, il a envoyé une délégation pour apporter et présenter ses condoléances du peuple d'Israël. Et nous savons, comme le serpent qui a dit à Ève, de n'importe quel arbre il t'est interdit de manger, lui demande le serpent à Ève. Il sait ce qu'il dit. Il sait ce que Dieu a dit. Mais il veut semer le doute dans la personne. Il veut semer le doute dans l'amour que Dieu a pour l'homme. Peut-être pas. Il lui dit, mais est-ce vraiment qu'il a dit de ne pas manger de tous les arbres? Donc il met le doute dans la personne. Il est celui qui divise. Est-ce que vraiment Dieu t'aime? Voilà comment il agit envers de ceux qui ne sont pas fermes dans la foi. Tu penses que Dieu ne m'aime pas comme il faudrait qu'il m'aime. Et si on commence à avoir des réflexions pareilles, alors les choses ne sont pas bien. Mais si au contraire, si nous rejetons les doutes et les hésitations, la parole de Dieu prend toute la place dans le cœur et ne laisse aucune place au doute et à l'hésitation. Et l'incrédulité s'en va. Et nous savons que le Saint-Esprit remplit le cœur pour qu'il n'y ait pas de place pour le doute, pour l'hésitation, pour le peut-être. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous remplit de foi, d'amour de Dieu. Et lorsque quelqu'un dit « j'ai peur », tu dois savoir qu'il y a une incrédulité en toi, un manque de foi. Et Dieu nous dit toujours, n'aie pas peur, mais crois. Et fais attention à quoi tu penses, à quoi tu réfléchis, quelle est ta réflexion. Mais tout ira bien, car Dieu a de bons projets, Dieu a de bonnes résolutions, il va trouver la solution pour chacun de nous. Et tout concourt pour le bien pour ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tout ira pour le bien, car Dieu s'occupe de cela. Dieu agit, Dieu intervient, il fait de merveilles, il fait de prodiges en nous. Et à qui le fait-il? À ceux qui sont ses enfants. Et il ne le fait pas à ceux qui en doutent de la véracité de la parole de Dieu. Il le fait à ceux qui lui appartiennent pour les
pour ne pas les perdre. Ici donc, certains qui sont autour de Hanon, ses conseillers lui disent, crois-tu que ceux qui ont été envoyés pour présenter ses condoléances et honorer et te consoler pour la mort de ton père, crois-tu qu'ils sont là pour cela et ne crois-tu pas qu'ils sont là pour espionner ton pays, ta nation et pour venir s'en emparer? Voilà ce que le diable fait. Ce sont les murmures que vient mettre dans nos pensées, dans nos réflexions, le diable. Oui, j'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en mes frères, j'ai confiance à ma femme, à mon mari, j'ai confiance en ceux que Dieu m'a rajoutés, m'a rassemblés, avec qui je suis. Crois-tu que Dieu fera de grandes choses dans ta vie? Nous devons partir aujourd'hui avec une grande foi en nous. Et je le répète, crois-tu que le Christ fera de grandes choses dans ta vie? Il le fera. Alléluia. Et il l'a déjà fait et il le fera encore car il est Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et ici, il y a des paroles d'incrédulité. J'ai peur, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Qui sont ces personnes? Ce sont des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes saintes qui sont là pour venir honorer et présenter des condoléances à Hanoun, le fils de Nahash. Et nous savons que ceux qui étaient les dirigeants, ils disaient que ceux qui sont arrivés, ils sont trompeurs. Ils sont venus pour espionner l'endroit. David est rusé. Voilà ce que disent les conseillers, les généraux, les ministres d'Hanoun. Alors il faut qu'on agisse. Moi, je sais que Jésus fait de grandes choses dans notre vie. Et j'attends la main puissante de Dieu, avec sa main étendue sur nous. Alléluia. D'un côté, il y a les dirigeants de David, ceux qui sont obéissants à David. Et ils sont venus chez Hanoun, les Ammonites, pour lui présenter ses condoléances. Hanoun voit que David a été élevé par Dieu. Crois-tu qu'il existe le Dieu de David? Tu entends les paroles de David. Crois-tu qu'il est rusé et trompeur? Non, bien sûr. Et là, Hanoun a accepté les mauvaises, je pourrais dire, conseils, les mauvais conseils de ceux qui étaient ses ministres, pardon. Et il fallait qu'il attende, il fallait qu'il patiente, qu'il n'intervienne pas directement. Laissons voir les choses. Mais là, Hanoun s'est fâché, s'est mis en colère. Et attention, parce que la colère ne fait pas la volonté de Dieu. Non seulement il n'a pas cru que ceux qui étaient venus présenter les condoléances étaient de bonne foi, et il a voulu les rendre ridicules, les déshonorer. Il a coupé la barbe qu'ils avaient pour les déshonorer. C'était la gloire et c'était pour les Israéliens, porter la barbe, c'était un honneur. Il les a déshonorés en coupant leur barbe et a coupé leurs vêtements en lambeaux. Et le diable l'a fait penser dans la folie, l'a guidé dans la folie. Mais si tu crois en Dieu, tu ne seras pas
conduit dans la folie, tu seras conduit dans la vie éternelle. Et il les a chassés. Ceux qui sont venus porter les condoléances ont été chassés. Et David ne s'est pas fâché. Il est selon le cœur de Dieu. Lorsqu'il a vu ses envoyés, ceux qu'il avait désignés pour aller porter les condoléances, lorsqu'il les a vus dans cet état, il ne s'est pas mis en colère. Mais maintenant Hanoun a pris la descente, la chute. Il rassemble tout l'argent qu'il avait, il l'envoie vers les Syriens de l'aide pour combattre les Israéliens. Les Israéliens n'avaient pas l'intention de faire la guerre, mais nous savons que Dieu est avec David. Quoi qu'il fasse, lorsque tu combats Dieu et ses enfants et ses serviteurs, c'est toi qui perdras, qui seras vaincu, qui sera dans l'échec, quoi que tu fasses. Et puisqu'il a rassemblé 32 000 chars et des Syriens qui étaient des combattants très forts, et David a rassemblé ses troupes aussi. Il a envoyé son général Joab et son officier. Et nous voyons que David n'est pas quelqu'un qui a voulu se venger. Il sait que Naas l'a aidé, a été bon envers lui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Son fils vient contre lui. Il n'est pas allé à la guerre contre Naas. Les Ammonites et les Syriens se sont arrangés, se sont préparés pour la guerre, se sont organisés, et l'armée d'Israël était au milieu. Ils les ont pris en tenaille, si je peux dire. Hanoun était content de ce qui allait se passer, car ils se sont dit, nous les aurons car nous les avons encerclés. Et Hanoun pensait qu'il allait être victorieux. Mais contre Dieu, qui peut être victorieux? Alléluia. Qui peut être victorieux contre les enfants de Dieu? Qui peut vaincre les enfants de Dieu, le Créateur de toutes choses? Alléluia. Et nous savons que Hanoun a donné beaucoup d'argent aux Syriens pour qu'ils viennent le secourir, pour venir l'aider, pour venir le renforcer, pour être avec lui dans le combat contre Israël. Mais nous savons que les promesses de Dieu, ce sont les seules qui ont des résultats. Et Joab a vu ce qui se passait, il s'est trouvé dans une situation difficile. Et il a séparé son armée en deux. Il a dit les puissants seront contre les Syriens car l'armée de Syrie est assez puissante. Et le reste de l'armée sera derrière contre les Ammonites. La puissance est séparée d'Israël. Mais le résultat, ce que tu as comme, si tu es un arbre mauvais, tu auras un mauvais fruit. Mais c'est l'arbre qui fait le fruit. C'est pas le fruit qui fait l'arbre, c'est le fruit, c'est l'arbre, pardon, qui donne le fruit. Et dans cette difficulté, Dieu était avec David. Et écoutez ce qu'il dit. Joab dit à son frère, un officier,
encourage-toi, prends force, sois courageux, que le Seigneur fasse ce qu'il plaît à Dieu. Si nous combattons avec l'espérance que Dieu sera avec nous, tout va être de notre côté. Nous allons nous efforcer, certes, oui, nous allons faire ce qu'il faut, oui, certes, mais Dieu est avec nous pour nous donner la victoire. Alléluia. Et là, les Syriens ont eu peur de la bravoure du peuple d'Israël, se sont enfuis, ils se sont échappés. Et eux, ils pensaient qu'ils allaient gagner la guerre contre Israël, mais ils se sont... Il est parti parce que Dieu est intervenu. Et les Ammonites, lorsqu'ils ont vu que les Syriens étaient partis, ils étaient partis en retrait, ils se sont aussi retirés de la guerre, ils se sont enfouis, ils se sont éloignés de tout cela. Et le peuple d'Israël était dans et c'est Israël qui a vaincu. Moi, ce qui me plaît, c'est la réflexion de David. Il a une réflexion qui est bonne. Pourtant, nous savons que David n'est pas allé faire la guerre, même s'il a déshonoré ceux qu'il avait envoyés. Mais il n'avait pas pris cela comme vengeance pour se venger, mais il se souvenait de Nahash, qu'il s'était bien comporté envers lui. Et voilà comment ça s'est passé, quelque chose qui n'avait au départ aucune mauvaise intention. Dieu a de bonnes résolutions, de bonnes intentions pour le père, Nahash. Il avait de bonnes résolutions pour Hanoun s'il suivait les actes de son père. Lorsque nous entendons la parole de Dieu, nous restons avec une grande attention. Lorsque nous voyons les agissements de Dieu, nous devons être très attentifs. Nous ne pouvons pas jouer avec Dieu. Dieu n'est pas pour nous amuser. Si tu suis ta chair, tu ne prends pas en compte Dieu et tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Tu suis la volonté de ta chair et tu vas recevoir, tu vas récolter, tu vas moissonner la perdition. Par contre, si tu écoutes le Saint-Esprit, tu récolteras, tu recevras la vie éternelle et cette vie en abondance. Alléluia. Et nous savons que la parole de Dieu ne peut pas être changée. Et Dieu dit, Jésus nous dit, je viens immédiatement, rapidement, et mon salaire est avec moi pour donner à celui qui lui revient. Ma rétribution est avec moi. Je vais donner à celui qui mérite quelque chose. Suivant ton œuvre, suivant ta fidélité à Dieu, tu recevras. Et suivant ta fidélité, ton œuvre suit ta fidélité et ta foi. Oui, je peux crier, je peux dire beaucoup de choses. Alors je reçois des hommes mon honneur et mon salaire et ma rétribution. Est-ce que tu œuvres pour être fidèle à Dieu? Car c'est à la fidélité que Dieu va nous juger. C'est à la fidélité que Dieu va voir nos œuvres. Que fais-tu? Tu dois faire quelque chose pour Dieu. Tu dois faire quelque chose pour ceux qui sont dans la perdition, pour qu'ils aient le salut. Nous allons nous retrouver avec la grâce de Dieu dans peu de temps.
devant le trône de Dieu pour recevoir un salaire, une rétribution. Et nous n'avons pas beaucoup de temps pour œuvrer, pour travailler. Soyons dans la fidélité absolue en Dieu pour que notre rétribution soit élevée. Et puissions recevoir de l'arbre de vie et entrer avec abondance par la porte qui mène dans le royaume de Dieu. Et fais attention comment tu écoutes et qu'est-ce que tu écoutes. Et quelqu'un dit, j'ai entendu des choses à la télévision et j'ai été tout à fait déprimé, désemparé. Et il y a le désespoir qui vient de la télé, la désespérance qui remplit notre esprit de doutes et beaucoup de soucis. Qu'entends-tu? Qu'écoutes-tu? Comment écoutes-tu ce qui se passe et penses-tu que cela est le ravage, est quelque chose de destruction qui arrive? Nous savons que le menteur dit des mensonges et ce qui se passe à la radio, à la télévision, ce sont des choses qui existent, mais oui, il y a des événements qui sont difficiles, durs, mais pour nous savons que tout cela est rien devant la gloire de Dieu, car le dernier mot revient à Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas être emportés et par ces douloureuses nouvelles que nous entendons. Nous devons rester fidèles à Dieu et avoir de l'espérance en une vie nouvelle qu'il prépare pour nous tous. Alléluia. Nous remercions Dieu pour sa parole éternelle. Alléluia. Alléluia. Louons le